Bonsoir les amis, alors je sais pas, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça un petit peu, on va dire, aller au soleil parce que j'ai pas arrêté là de faire le ménage, un peu exténué, mais bon, on va faire avec. Alors j'essaie de cadrer, j'ai le soleil là en face de moi, c'est un régal. Nous avons droit à certains chemtrails, j'en vois. Ça y est, ils ont amené l'armada. Ça y est, j'en ai là qui arrivent, des avions. J'ai eu droit à Harpe. Mais bon, bref. Donc c'est juste une aparté. Alors je vais parler sur cette vidéo de mon parcours alimentaire. Alors mon parcours alimentaire, c'est du fait maison en grande partie, 90%, de la cuisine espagnole, basque et française, connoté quand même de temps à autre, parce que j'avais promis justement d'en parler, au sujet des bonbons, des boissons soda, tout ça. Effectivement, j'y ai eu droit, comme tout le monde. Ça faisait partie de la normalité. Et c'est vrai que j'ai mangé de la viande rouge, vous m'excuserez, c'est le four. On va bientôt souper. On a mangé de la viande rouge, de l'agneau, du lapin, enfin j'en mangeais du poulet, du poisson, du canard, du porc, variété culinaire. Et j'en veux pas à mes parents parce qu'ils n'étaient pas au courant. Par contre, effectivement, sur ce parcours alimentaire, je manquais pas de fruits, de légumes, ce qui avait besoin et que l'on pensait normal. Enfin, pour ma part. Et j'ai donc, par rapport à mes recherches spirituelles, effectivement, il s'avère que sur des lectures, notamment de Paco Rabanne, qui a dit des choses à la télé et qui m'a interpellée parce que je me posais des questions sur certaines choses à laquelle je vivais tous les jours, oui, tous les jours, je peux le dire, si, tous les jours, avec mes questions adressées toujours à Dieu d'ailleurs. J'ai jamais pensé à demander aux anges gardiens ni rien parce que pour moi c'était à Dieu. Et il m'a toujours donné les réponses. Et elles se sont toujours avérées concrètes, vraies, réalisables, mais je dirais possibles parce que rien n'est impossible dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans la bienveillance. Voilà, le bon terme à choisir. Veuillez excuser, j'ai le soleil en face là, j'en profite, je continue. Et donc à partir de là, mon mode alimentaire a commencé à changer. Et d'ailleurs, juste au moment où ça a commencé à changer dans ma vie, l'histoire des vaches folles est apparue. Je me suis dit, coup de bol. Même pas, non, c'est une question de foi. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'histoire de chance. C'est simplement une question de foi, une question de spiritualité, de vie, de foi aux vraies choses, auxquelles on sait que c'est juste, que ça sonne bien pour chacun, tout un chacun. Et donc à partir de là, j'ai mangé que du poulet et du poisson. Et puis ça a été comme ça pendant des années. Mes vibrations ont effectivement augmenté. Et à partir de là, plein de choses sont arrivées, se débloquer.
je sentais beaucoup de choses positives et d'autres négatives. Mes vibrations étaient très hautes. Et ce parcours alimentaire, en fait, m'a pas du tout arrêté, puisque du coup, je l'ai expliqué sur une vidéo sur nourriture physiologique. Il s'avère que d'avoir mangé beaucoup de fruits, de légumes à une certaine période, à l'âge de, on va dire, 20 ans, oui, c'était à 20 ans, j'avais trouvé du travail pendant 3 mois, j'étais bien, j'ai commencé à maigrir, donc déjà je me sentais mieux dans ma peau. Je pense que personne me dira le contraire, parce qu'une personne qui est en surpoids et qui me dit qu'elle se sent bien, je lui dis arrête de mentir à toi-même et aux autres, parce que c'est faux. Je me suis sentie mal dans ma peau, pas bien, en mode dépressive, mais toujours à être positive parce que j'ai toujours eu un tempérament à me battre. Alors quelqu'un qui me dit ça, ok, je crois la personne, mais me dire qu'elle se sent bien dans sa peau, qu'elle trouve ce qu'elle veut, non. Franchement, je ne la crois pas. Cette personne-là, je ne peux pas la croire. J'y suis passée et j'ai pesé jusqu'à presque 70 kilos pour 1m52. Je peux vous assurer que pour faire le ménage, c'est une vraie torture. Vous êtes essoufflé et votre parcours alimentaire, vous vous demandez comment faire. Un jour, j'ai fait une seule fois un régime protéinique ou protéique, comme vous voulez, peu m'importe, c'est au sujet des protéines. Ça fait rien du tout, parce qu'au bout de 3-4 ans, malgré le fait d'avoir fait attention, mon corps il n'a pas résisté, il a recommencé à regrossir. Ouais, j'ai dit non, on va arrêter là, hein. On va faire quelque chose, parce que non seulement j'ai eu droit à un zona, donc c'est un empoisonnement alimentaire, bravo, super. Dérivé de la varicelle, vous connaissez la varicelle, super parcours alimentaire, qu'est-ce que ça donne, plaisir d'être épicurien. Allô, allô, maman, non, allô, docteur, parce que vos parents, maman, papa, s'ils sont pas au courant, ils pourront pas vous aider vraiment. Et ils feront de leur mieux, mais ils ne pourront pas vous donner les vraies réponses. Alors, ce parcours alimentaire, doté de toutes ces variantes, avec pâtes, féculents, légumineux, comme vous voulez, les pommes de terre, tout ça, j'ai arrêté. Parce que la pomme de terre, de toute façon, quand vous l'achetez dans le commerce, c'est pas la peine. La pomme de terre, en fait, il faut la manger normalement à même l'avoir cueillie sous la terre et puis la faire de suite cuire. Mais bon, nous savons que au-dessous de 40 degrés, au-dessus, de 40 degrés, je voulais dire le contraire. Au-dessus du 40 degrés, la cuisson, c'est mort. Et la pomme de terre est un cancérigène. Super. Dans ma recherche des plantes médicinales, je me suis dit, il va falloir que je revoie tout, parce que nos anciens nous ont légué un savoir magnifique sur les plantes. Et je l'ai acheté juste avant d'avoir justement une carence en vitamine D, qui s'est avérée avec une fracture de dents de sagesse. Super. À l'âge de 42 ans, hop, direction bistouri. Non, si, obligé, j'avais un poignard dans la bouche. Bref, avec le cœur qui était pas bien, mes os qui craquaient, mes dents creuses. Je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution à ça, parce que c'est plus possible. Pourtant, j'avais sorti le lait,
de vache, je précise. J'avais remplacé par du soja, enrichi au calcium. L'hiver, en faisant mes recherches, j'ai pesé le pour et le contre et vu les résultats par rapport à mon corps, ma santé, je me suis dit, bon on va arrêter là les frais. Mais comment je vais trouver du calcium puisqu'on en a quand même besoin? C'est une prise de tête. Alors il nous faut du calcium de ci, de là. Oui, oui. Mais c'est qu'on en a en abondance dans les fruits et les légumes crus. C'est une source de tout ce dont on a besoin. C'est impressionnant. Je suis tombée de haut de ma chaise, tombée de haut de mon état d'esprit d'assistante de vie avec manger équilibré que je faisais même pour les personnes âgées, handicapées, bref. Alors, voilà. À ce niveau-là, c'est impressionnant ce parcours alimentaire où on se dit mais on s'empoisonne tous, c'est horrible. Et je vois là que je pèse entre 50 et 55 kilos. J'ai pas encore vérifié, mais je le vois parce que je rentre maintenant dans des jupes que j'ai gardées et même des robes que j'ai gardées. Alléluia! Je rends grâce à Dieu, c'est trop top pour tout son amour là, c'est génial. Alors oui, comme beaucoup d'autres personnes, je suis croyante, mais sans dogme, je n'ai jamais fonctionné avec l'église. Et ça, c'est véridique. Je rentre dans une église, je respecte, je prie quand même, parce que j'ai toujours prié envers Dieu pour demander. Et demander, hein, vous verrez, soyez sincères, je peux vous assurer que ça fonctionne. C'est magnifique. Puis, ce parcours alimentaire, voilà. Il me fallait cette claque pour en témoigner aussi, pour que les gens puissent... dans leur parcours alimentaire, j'y suis allée en douceur, hein, le changement, sauf une chose, les céréales. Tout ce qui est féculent, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai enlevé de suite. Voilà, ce parcours alimentaire, j'avais promis cette vidéo à un ami de ma liste sur Google. Alors voilà, ce parcours alimentaire très épicurien, où vraiment, oui, effectivement, je me suis régalée, mais pas dans le bon sens, quoi. Finalement, puisque ça m'a causé du tort. J'ai eu droit à la poussée de croissance quand même, à une crise commerciale. Donc on est tous en dessous, et quand je dis qu'on est zombifié, on est zombifié. Je sais, c'est un mot barbare, mais je pense que cette alimentation malsaine est vraiment barbare. Hein. Me sentir diminuée, j'avais pas envie. Et au vu du fait que j'ai failli passer de l'autre côté, que c'était pas mon heure, c'est vrai, certes d'une façon bizarre, j'avais pas envie. Voilà. J'ai envie de vivre malgré le fait que j'avais un ras-le-bol complet avec ce zona que j'ai eu en mars 2000, et que même les médicaments faisaient rien du tout de plus. C'est moi qui ai fait une grosse partie de nettoyage par rapport à tout ça. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo qui traite sur la lumière. Et j'aimerais après que vous me donniez vos réactions aussi sur cette vidéo que je viens de faire, et vos réactions sur la prochaine qui vient sur la lumière. J'espère que ça vous parlera, que ça vous éveillera, surtout sur votre état, parce que nous sommes tous comme ça. Et c'est beau, c'est magnifique, c'est génial. Cet amour-là de la source est magnifique quand elle nous éveille et qu'on se prend à ouvrir sa porte, la porte de son cœur envers cette lumière aussi, cet état d'amour et de respect avec la science, parce que comme d'autres, c'est pas une curiosité mal placée, c'est une curiosité tout à fait légitime par rapport au questionnement. Je pense même à mon père qui me disait que pas en parole mais en geste,
pour me faire comprendre que l'Église n'a jamais été très pour, mais qui ne croyait pas. Qui croyait pas en Dieu. Je sais qu'il a un bouquin. Est-ce que Dieu n'existe pas, je crois, le titre du bouquin. Je n'essaierai jamais de le convaincre comme à d'autres, même à vous, mais simplement de vous éveiller, de vous connaître, de connaître votre corps, de connaître votre âme, et de vous connaître. Connais-toi toi-même, hein, la fameuse phrase célèbre. Et donc c'est important. C'est important. Il y a toujours des phrases qui ont été marquées dans tous les siècles, et c'est pas pour rien ces messages. Que ce soit un philosophe, que ce soit Jésus, Bouddha, n'importe qui d'autre, Dieu est en nous partout parce que sa source d'amour est en nous. Et même ces gens qui font du mal, qui se sont coupés de cette source d'amour, ils doivent savoir qu'eux aussi font partie de celle-là, qui est pleine de chaleur. Et cette chaleur fait référence à la lumière. Et cette chaleur que l'on ressent même avec le soleil, c'est celle que l'on a en nous, dans notre cœur, et qui nous fait vivre tous les jours. Voilà. Allez, je vous fais un bisou. Ciao.